Que la paix et le salut soient sur vous tous. Précédemment, nous avons vu que l'arrivée de l'Antéchrist était organisée depuis des siècles par des charlatans qui lui ont préparé le terrain, et nous avons vu que de nos jours, il était mentionné dans plusieurs œuvres, des fresques, des clips, des films, des spectacles, ainsi que des cérémonies. Mais tout cela n'était que de la théorie, et aujourd'hui nous allons passer à la pratique, au concret, et passer en revue quelques candidats possibles à ce poste. Je rappelle que l'Antéchrist serait né le jour du 11 septembre 2001, qu'il ne s'agissait pas seulement d'une opération sous faux drapeau, mais surtout d'un rituel sacrificiel nécessitant la force de vie de milliers de New-Yorkais. Ces sacrifices humains se sont d'ailleurs poursuivis avec entre autres les attentats de Madrid, 900 jours plus tard, ceux du 7 juillet 2007 à Londres, 777, et que la caste des Illuminés les a officiellement revendiqués le 15 janvier 2014 par la bouche de la directrice du FMI, Christine Lagarde, au moment de son fameux discours improvisé sur la numérologie occulte. Et 911 jours après ce discours, survenait, ô coïncidence, le massacre de Nice, et entre-temps, il y a eu la tuerie du Bataclan, annoncée par une suite de chiffres sur une couverture de l'Économiste, et pour laquelle aucune explication n'a été fournie. Ces chiffres auraient été inscrits là juste par hasard. Autant de coïncidences ne peuvent pas être le fruit du hasard, et si on vivait dans un monde normal, ces gens-là seraient déjà en prison. Mais hélas, nous vivons dans un monde de moutons privés de la faculté de raisonner, et la petite caste des Illuminés est toujours en liberté, en train de fomenter la Troisième Guerre mondiale, juste dans le but de détruire les nations et d'introniser leur élu, l'Antéchrist, ce blond que l'on voit désormais un peu partout. Comme d'habitude, ils créent un problème puis ils apportent leur solution. Là, après la Troisième Guerre mondiale, ils vont nous dire « Le problème, c'est les nations et les religions, et si l'humanité veut survivre, nous devons remplacer cet ancien système par un gouvernement et une religion mondiale. » Et qui sera à la tête de tout ça? Le blond. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent n'était qu'une théorie, mais à partir du moment où ce blond apparaît, et que les médias commencent à parler de lui, la théorie est validée. Il y a alors 100% de certitude. Jusqu'à présent, on ne faisait que parler du gouvernement mondial. Il y a bien entendu des cérémonies bizarres avec des cornutos et d'autres signes bizarres. Les stars du showbiz, les présidents et même les papes les accomplissent en public, mais il manque le principal, celui qui valide toute la théorie, le blond, l'antéchrist, le charlatan, le dajjal, le borgne, appelez-le comme vous le voulez, mais le résultat sera le même. Si vous le suivez, vous serez les grands perdants de cet apocalypse. On a vu que la première apparition du blond était annoncée pour la fin de l'année 2016 sur la couverture de l'Économiste. La fresque de Bank of America l'annonce au moment précis de l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire maintenant. Donc l'enjeu est énorme. Si effectivement un blond apparaît, il n'y aura plus aucun doute à avoir. Maintenant, nous allons passer en revue les candidats potentiels, peut-être qu'il est parmi eux, peut-être pas, mais l'important, c'est d'être averti et de rester vigilant. Au cas où cet antéchrist apparaîtrait effectivement, mon conseil est de ne pas l'écouter et de ne pas le regarder. Son pouvoir d'attraction est d'ordre occulte, et ses mécanismes relèvent de l'invisible. Et je vais d'ailleurs vous le démontrer explicitement plus tard dans une autre vidéo. Dès que le blond apparaît, que ce soit maintenant ou après la Troisième Guerre mondiale, coupez vos télés, vos smartphones et tout objet pouvant retransmettre son image ou sa parole. Je précise que déjà certaines personnes ont reçu de manière spirituelle le message qu'il fallait s'éloigner de l'Internet et des médias en général. À l'heure actuelle, il y a d'ores et déjà plusieurs candidats possibles à ce poste, mais il faut savoir que l'Antéchrist sera appuyé par 10 frères. C'est annoncé dans l'Apocalypse ainsi que dans une autre prophétie. Lui et ses 10 frères, les 10 cornes de la bête sur laquelle la prostituée est assise. Ils vont se partager le monde, et il faut savoir que déjà, l'OTAN a partagé le monde en 10 régions. Il faut savoir que le livre de l'Apocalypse annonce que ces 10 frères vont lui donner leur pouvoir au moment d'une cérémonie. Cela signifie qu'après cette cérémonie, son pouvoir sera alors au maximum. Et cela signifie aussi que parmi les candidats que je vais présenter, il se peut que l'on trouve un ou plusieurs de ses frères, c'est-à-dire des individus qui présentent certaines de ces caractéristiques, mais sans l'incarner totalement. Le fils de Donald Trump. En 2016, on attendait qu'un jeune blond soit présenté au monde entier, et au mois de novembre, un jeune blond est effectivement présenté le soir où son père, Donald Trump,
gagne les élections américaines. Donc au moins 1 milliard de spectateurs ont vu ce jeune homme et se sont dit « mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est vraiment bizarre ». Et effectivement, il présenterait des troubles du comportement, il semble asocial et apparemment il n'aime pas trop qu'on le touche. Alors j'ai déjà consacré une vidéo au sujet de Baron Trump et j'en ai conclu que ce n'était pas lui. Alors oui, il a été présenté au monde, oui, il a une démarche et un comportement étrange, oui, il est riche grâce à son père, mais il n'a pas l'âge requis. Officiellement, il a 10 ans et même s'il mesure plus d'1,60 m, cela ne suffit pas à faire de lui un antéchrist de 15 ans, à moins bien sûr que l'on nous ait menti sur son âge. Et surtout, il ne faut pas oublier que même si certains affirment le contraire, son père est l'ennemi des illuminés. Donc, exit Baron Trump. Je le cite parce qu'il présente des similitudes, mais cela ne suffit pas à faire de lui l'antéchrist, surtout qu'il est incapable de se tenir bien en public, c'est un asocial, peut-être même un autiste, donc je le mets quand même sur la liste, mais avec un avis négatif. Le second candidat n'a lui aucun problème relationnel, c'est même un communicant de premier ordre. Maxwell Logan, physicien de 13 ans, inventeur et chef d'entreprise, héritier de Tesla, il a inventé une machine à énergie libre pour 15 $. Il connaît tout sur tout. Il n'arrête pas de parler, c'est une véritable pipelette. Il parle de physique quantique et d'astrophysique, de l'énergie, de l'univers. Il parle même de Dieu, qui serait selon lui une source d'énergie, rien que ça. Il raconte que Dieu est l'énergie qui nous a créés, il vit en nous, il bouge à travers nous, et nous sommes Dieu. Il s'agit d'une nouvelle version du panthéisme accommodée à la sauce Star Wars. Il ne manquerait plus qu'il nous invente un sabre laser et qu'il passe pour de vrai du côté obscur. En attendant, du haut de ses 13 ans, il conteste le fait que Dieu soit un être, il dit ça comment? Il utilise l'arme de la dérision et il déclare que Dieu n'est pas une personne assise sur un nuage dans le ciel. Et il suggère de ne pas prendre ce qui est écrit dans la Bible dans un sens littéral, et que celle-ci raconterait la création de l'univers et ne serait pas un récit d'événements qui ont lieu sur Terre. Il dit aussi que les anciens philosophes pourraient être des physiciens quantiques en avance sur leur temps, et qu'ils ont peut-être dû simplifier la physique quantique de manière à ce qu'un enfant de 5 ans pourrait la comprendre. Il dit tout cela, mais refute l'idée d'offenser les croyants, il dit qu'il respecte la religion. En fait, tout ce qu'il dit se résume à un grand n'importe quoi, et d'ores et déjà, il est évident qu'au cas où il serait l'antéchrist, il ne serait pas accepté par les rabbins en tant que messie d'Israël, parce que tout simplement, il n'y connaît strictement rien à la religion. Si les rabbins lui faisaient passer un examen avec des questions pièges, comme ils ont fait avec Jésus il y a 2000 ans, eh bien le petit Maxwell Logan, il se ferait jeter en moins d'1 minute. Le Messie que les Juifs attendent est réputé être le plus grand maître de la Torah, et il est également réputé pour ramener les gens à l'étude de la Torah. Maxwell Logan est donc incompatible au poste de cet antéchrist qui devrait séduire les Juifs. Disserter sur la Torah, c'est tout autre chose que de dire ces sornettes qu'il balance sur Dieu et l'univers et la Bible. Mais d'un autre côté, chez les musulmans, il est dit que l'antéchrist aura l'œil droit éteint et l'œil gauche brillant comme une étoile. C'est-à-dire qu'il manifestera une intelligence sans pareille dans tout ce qui touche aux sciences modernes et à la technologie, mais qu'en ce qui concerne la spiritualité, il sera complètement éteint. Il sera complètement privé de cette intuition intellectuelle nécessaire pour appréhender les Écritures et d'une manière générale à tout ce qui touche au domaine spirituel. Donc, en fin de compte, Maxwell Logan est sur la liste des candidats potentiels, même s'il n'a officiellement que 13 ans. D'ailleurs, bizarrement, quand on lui pose la question, il ne sait même pas lui-même quel est exactement son âge. Autre indice troublant, il a été interviewé dans les locaux des Nations Unies à New York. Ce n'est pas une chose innocente. Les locaux des Nations Unies à New York servent de QG aux illuminés et aux mondialistes. Il s'agit en réalité d'un temple qui abrite la Lucy Trust, la société de Lucifer, et le terrain a même été offert par Rockefeller. C'est aussi à cet endroit qu'a été conçu l'Antéchrist dans la nuit du 31 décembre 2000 en vue d'une naissance 9 mois plus tard au moment des attentats du 11 septembre 2001. Rien n'est innocent. La seule chose qui manque, c'est qu'il soit propulsé sur le devant de la scène. Si une telle chose arrive, si Maxwell Logan fait la une des magazines prestigieux, à ce moment, vous pouvez commencer à vous inquiéter sérieusement à son sujet. Pour le moment, c'est donc juste un candidat potentiel et ses déclarations ainsi que son parcours atypique le placent sur la liste des suspects. En attendant d'en savoir plus. Luc Bannister, il est blond, il a 15 ans, c'est un champion de pilotage de drone et surtout il a un problème avec son œil droit, un problème dû à l'utilisation intensive de lunettes de réalité virtuelle.
donc celui-ci remplit tous les paramètres, sauf qu'il n'a pas encore fait la une des médias. Il a été mentionné pour ses victoires, c'est une célébrité dans son milieu, celui des drones de compétition, mais il n'est pas vraiment connu en dehors de celui-ci. Donc prudence, il ne s'agit pas d'accuser le premier blond qui ressemble plus ou moins à la description, mais quand même, celui-là, il n'a vraiment pas de chance. Il remplit presque tous les critères, il ne manquerait plus qu'il se mette à parler de Dieu et de la religion et à inventer des dispositifs à énergie libre pour faire de notre monde un monde meilleur. Et là, on pourra dire qu'on est sûr que c'est bien lui. En fait, d'après le portrait robot que l'on a dressé de l'Antéchrist à travers des œuvres prédictives, il semblerait que celui-ci serait un savant mélange de ces trois personnages. Il faut qu'il soit riche comme Baron Trump. Il faut qu'il soit intelligent comme Maxwell Lugan. Il faut qu'il soit borgne et qu'il porte des lunettes virtuelles comme Luke Bannister. What happened to your eyes? I've got an eye infection. Oh my god. Is that gonna affect? Nah, it's fine. I can still see. Oh my fine. god, don't do that again, please. Et si on mélange ces trois-là, on obtiendrait une version assez fidèle de l'Antéchrist. Peut-être que l'Antéchrist est parmi ces trois-là, peut-être que c'est l'un de ses frères qui est parmi eux, ou peut-être tout simplement qu'ils n'ont rien à voir et que le blond que l'on attend n'est pas encore apparu. Mais cela, seul l'avenir nous le dira. Dans une précédente vidéo, j'avais formulé l'hypothèse que ce blond se révélerait être un hacker, qu'il pourrait hacker des banques ou des institutions, et en fin d'année, on a appris que le site du Bilderberg avait été hacké par un groupe de hackers du nom de Hackback. Ceux-ci ont laissé leurs traces sur leur page d'accueil qui mentionne Phineas Fisher comme étant le plus grand humain vivant. Or, personne ne sait qui est vraiment ce Phineas Fisher, on sait juste qu'il a déjà piraté une banque et qu'il a redistribué l'argent à des pauvres, c'est-à-dire qu'il a joué le rôle de Robin des Bois. Sur le site Vice, on sait qu'il a donné une interview surréaliste sous forme de marionnette. Regardez maintenant cette marionnette et constatez par vous-même que celle-ci ressemble à une grenouille. Or, que nous apprend le livre de l'Apocalypse? À la fin, 3 esprits impurs ressemblant à des grenouilles sortiront du corps de la bête, de celui du faux prophète. Il s'agit là de la trinité maléfique de l'Apocalypse. S'agit-il d'une coïncidence? Est-ce également une coïncidence si sur son ordinateur le thème de son bureau est un dragon? Tout cela, seul l'avenir nous le dira. Aujourd'hui, nous avons exploré plusieurs pistes. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'être catégorique, il ne s'agit pas d'être sûr à 100%, mais d'être prêt et de guetter les signes afin de ne pas être pris au dépourvu. Contrairement à ce que les gens attendent, l'Antéchrist prétendra être gentil. Il prétendra agir au nom du bien, mais comme l'affirmait Jésus, c'est à ses fruits que l'on reconnaît l'arbre, c'est-à-dire que c'est à travers leurs actions que les hommes seront jugés et non pas par leurs paroles. Donc prenez garde à ne pas vous laisser séduire par le discours de ce charlatan, ne vous laissez pas séduire non plus par des prodiges et les miracles qu'il accomplira, et surtout si vous êtes croyant, prenez garde à n'adorer personne, mis à part Dieu. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.